réunis les membres de mon bureau exécutif. Bien, maître. Alors, assez, arrête de hurler. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, fais pas tant de manières. Oh, ta bouche sent l'odeur des lois. Et la tienne sent le fumier. Hein? Tu n'as pas l'air de savoir qui fait la loi dans les parages. Non? Dis-le voir. Moi. Toi? Oui, je suis le guépard. Hé là! J'aime pas qu'on me défie. T'en prie, ne crie pas comme ça. Tu as encore besoin de prendre quelques leçons. Et dans ces cas-là, il n'y a rien de tel que la pratique. Merci. Le kung-fu des pas sautés. Alors, que dis-tu de ça, hein? Debout. Tête de chingre et regarde un peu. Maintenant, tu vas payer tous les dommages que tu as causés. Mais si, $6 en comptant juste. Hein? 6? Alors, tu paies? Oh, d'accord. Non. Fous le camp. Oui. Guépard, merci encore. Tu n'as pas été blessé. Non, penses-tu? Prends ça. Si tu as des ennuis, on ne sait jamais, n'hésite pas. Viens me le dire et je m'en charge. D'accord? Bon, bah, je te quitte. Là-haut, Shentu, c'est toi. Tu m'as fait peur.
Comment es-tu entré? Je possède des tas de talents cachés. Tu ne m'as ni vu ni entendu entrer. Silencieux comme un chat. Tu as pensé à la médaille? Bien sûr. La voilà, la médaille. Sais-tu ce qui se passe? Tu peux t'asseoir. Non, Chen, je ne sais rien encore. Mais j'ai de bonnes raisons de croire qu'il y aura du nouveau bientôt. J'en suis sûr. Kuan Yin et Lai Fei, ils sont là? Tout le clan des 5 mains doit venir. Il ne peut s'agir que d'une grosse affaire. Excusez-moi. C'est le maître de Tinna, monsieur Li. Et voici un artiste dans le travail du bois, Shen Nato. Enchanté. Votre jeune fils est en train d'étudier. Vous pouvez aller. Je vais au temple prier Bouddha. Tu pratiques toujours le bouddhisme, alors? Tu ne le changeras jamais. Je suis désolée. Excuse-moi, je te dérange peut-être. Oh, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je ne t'ai pas vue depuis des jours et des jours. Alors j'ai... Et tu es venu? C'est pour moi, ça? Oui, j'ai tout préparé moi-même. Je sens que je vais me régaler. Tu vas t'étouffer. Tiens, il y a aussi de la soupe. Oh! Délicieux. Xiaofu, qu'est-ce que tu fais avec tous ces plats? Je m'entraîne. Tu vas comprendre tout de suite. Regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Xiaofu. C'est vous, maître? Quand on s'entraîne, on ne mange pas. On ne peut pas respirer. Maître Li, Xiaofu, excusez-moi, je vous laisse. Hey, Shanlin. Xiaofu. Travaille. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle feinte? Le serpent qui tue, méthode Lien. La pratique du bâton demande à la fois beaucoup de force et beaucoup de souplesse. Il faut se rétablir très vite sur ses pieds. Souviens-toi de cela, Xiao.
c'est un vrai délice, cette pomme. Il faut me la payer. Allez. Attends. Il faut que tu me la paies. Je n'ai pas d'argent, ce qui s'appelle rien. Tu peux me fouiller si tu veux. Ça suffit. Ou alors je ne paie pas. Paie tout de suite. Bon, la pomme est à moi. Demandez-les vos prix tout frais, demandez-les vos prix tout frais. Xiao, qui t'a donné cette médaille? Réponds-moi. Eh bien, c'est un étranger. Hmm. Les 5 mains. Xiao, grâce à toi, je les ai retrouvées. Qui, maître? Maître, vous savez à qui c'est? Mhm. Il priait au temple. Ce n'est pas le chef de la bande, c'est l'un de ses membres, c'est tout. De la bande des 5 mains? Ah oui, il n'y a pas de doute. Or, malheureusement, je ne connais pas leur visage. Mais si l'un d'eux a commis la grave erreur de se laisser identifier, nous retrouverons les autres avant longtemps. Savez-vous ce qu'il prépare? Non, mais ce qu'il faut, c'est savoir qui sont les 5 membres de la bande. Xiaofu, j'ai besoin de toi, mon garçon. Vous n'avez qu'à parler, je suis à votre disposition. Vous le savez, maître. Mhm. Reconnaîtrais-tu l'homme à la médaille? Oui, je le reconnaîtrai entre 1000 et en le filant, je trouverai les autres. Ils ne me connaissent pas, ce sera facile. Bien. À partir d'aujourd'hui, tu vas te consacrer à cette tâche. Essaie de trouver l'endroit où ils se réunissent et tiens-moi au courant. Oui. Xiaofu, écoute, ne prends pas cela à la légère. Ils sont très dangereux. Oh, dangereux. Pire que cela. Je prends de l'importance. Encore faut-il réussir. Et pour cela, attaque les choses avec un peu de sérieux. Oui, maître. Si j'ai des nouvelles, je viens vous les apporter ici? Non, tu pourras me joindre tous les soirs dans le jardin de Liu. Quant à cette médaille, je la garde. Bien. Tapez votre chance, essayez votre adresse. Il veut des bâtons d'encens. J'ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Qui est-ce qu'il dit? Moi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quoi? C'est Xiao. Alors, Oh. qui a gagné? C'est celui qui a la veste foncée. Il a gagné, hein. Alors, ça va. Je passerai pas comme ça. Comment travailler dans ces conditions? Je suis ruiné, ruiné. Ça veut? Absolument. Tu y tiens vraiment? Tu parles? Oh, à ta place. Maintenant, savourez mes cette fois. Hey!
venez pas traîner dans le On coin. viendra pas. Une étrangère. Encore un étranger. Merci. Guépard! Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Mêle-toi de ce qui te regarde. Oh, attention, descends de là tout de suite et presse-toi, hein. Descends, je te dis. Allez, Guépard, descends ou je crie. Bon, d'accord, je descends. Seulement, c'est idiot. T'aurais intérêt quelquefois à ne pas mettre ton nez dans mes affaires. Sale petite fouine. Et toi, le Guépard, tu crois que tu aurais pas intérêt à devenir sérieux? Justement, j'étais en train de faire quelque chose de très sérieux, espèce d'idiot. Tu parles. Maître Lee? Maître! Maître! Xiao, Ah, maître! je t'avais dit de ne venir que de nuit. Que fais-tu ici en plein jour? Oh, maître, j'ai vu 2 étrangers. Et l'un des 2 était une fille. Drôlement jolie, je dois dire. L'homme était grand et il avait un bâton sur l'épaule. Et où sont-ils allés? J'ai perdu la trace de la fille. Et l'homme, où est-il? Il est entré dans la maison de Kung. Chez Kung, c'est bizarre. Est-ce que Kwang Yun est ici? Oui, je viens d'arriver. Je ne suis pas en retard, j'espère. Bonjour, la Faye. Bonjour. Tu es de plus en plus jolie, Kwang Yun. Vos médailles. Je suis désolé. Je crois que je l'ai perdu. Et comment l'as-tu perdu? Je ne sais pas. Je ne m'en suis pas aperçu. C'est très grave. Je me demande comment. Je vais annoncer cela au maître. C'est très gentil à toi, Yang No. Très généreux. Vos amis du Toit Chang. Mes amis, ce sera un dîner dont vous vous souviendrez. Allez, on y va. Hey! Hey! Excusez-moi, qui est le plus généreux dans notre cité? C'est moi le plus généreux. C'est moi le plus généreux. Moi. Et ose dire le contraire, idiot. Le son. Allez, on va.
Venez, venez, il y a de la place si on a le bon air. Venez les gars. Salut. Tiens, mange, c'est bon. Espèce de salaud! Ne bougez pas, ça! Par ici! Attendez-moi! Mais que se passe-t-il dehors? Des ouvriers qui se querellent. Ça leur arrive souvent. Arrêtez, qui êtes-vous? Je n'aime pas beaucoup cette petite intrusion. Nous devons rester sur nos gardes. Oui, je le crois aussi. Qu'est-ce que tu veux? Bon sang! Où est-ce qu'il est passé? Je vois rien. Ah, il est là-bas! Maître. Quelque chose de nouveau? Va le restituer. Il faut que j'aille. Immédiatement. D'accord. Excusez-moi. Comment encore-toi, coquin? Je cours pour essayer d'échapper à cela. Oh, laisse-moi passer. Je t'aurais. Tu veux des leçons de kung-fu? Occupez-vous de lui. Là. Et maintenant, vas-tu me laisser tranquille? Tu recommenceras. Oh, pas de danger, pas de danger. Oh. Ah, Monsieur Lee, je croyais trouver le maître. Vous cherchez Monsieur Chou? Il ne m'a rien dit. Je ne sais pas où il est. Voulez-vous attendre un instant? Je vais vous le ramener. Hé, Laifei, cette histoire ne me dit rien. Il faut que tu nous le ramènes ici. Qui ça? Bah, ce garçon qui est venu se battre jusque dans le bureau. Oui, il faut tirer cela au clair, en effet. Mais entre nous, est-ce que tu trouves normal que les Fuzo s'installent ici en ton absence? Tu as raison, je m'en occupe. Toi, retrouve ce gamin. Les Futsu.
Qui t'a chargé de faire ce numéro à la teinturerie? Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Ne pose pas de questions, réponds. Qui t'a chargé de ce travail? Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. En tête? Mais si tu ne réponds pas, tu vas recevoir une leçon. Et là, j'ai pas peur de toi. Bien que tu sois grand et je vais te le prouver. Maître, il est de la bande de 5 mains. Tiens, au fou, tu ne peux pas rester ici. Oui, mais où voulez-vous que j'aille? Pour l'instant, au jardin de Liu. Bien. D'abord, Chen Chu a perdu sa médaille. Ensuite, cette bagarre chez Kong. À mon avis, l'un des membres du groupe doit nous trahir. C'est-à-dire? Je n'accuse pas, mais l'un d'entre nous est responsable, c'est évident. La première chose, c'est d'avertir le chef. Si tu veux m'effrayer, tu perds ton temps. Je n'ai aucun reproche à me faire. Ah, Chen, tout assez. Garde ton sang-froid, peux-tu? À quoi bon te mettre en colère comme ça? La OR ne t'accuse pas. Il dit que tu as commis une faute et tu dois l'admettre. Chen Tu, pour résumer les choses, tu ne devais jamais te séparer de cette médaille et tu viens de la perdre. Tu ne sais même pas comment tu l'as perdue. Inutile d'être agressif envers ceux qui te le font remarquer. La OR, n'accable pas Chen. Il est triste et malheureux depuis qu'il s'en est aperçu. Ah oui, je ne suis pas meilleur. J'ai séjourné ici 10 ans sous un nom d'emprunt et je n'ai même pas su déceler en ces longues années qui sont nos ennemis. Ce n'était pas facile. Tout le monde peut commettre une erreur. La OR, que penses-tu de l'attitude de Li Futsu, par exemple? Tu le soupçonnes, Conlin? S'il nous trahit, je le tuerai de mes mains. Hé, il y a longtemps que Lai Fei est parti. Il m'est peut-être arrivé quelque chose. Je vais le chercher. Là, il fait. Où se trouvait-il? Dans la cour de la baraque de ce maudit gamin. Comment l'a-t-il tué? Certainement par la méthode de Kung Fu des 7 Hein? fêtes. N'ai-je pas raison? Il y a des chances. Et celui qui fait travailler le garçon, c'est bien Monsieur Li. Ah, cette fois, je comprends, c'est Li Senpei. Alors il serait ici. Le satané chien. Si j'ai bien compris, il a beaucoup d'avance sur nous. Qu'allons-nous faire? Les autres vont bientôt arriver. Le rendez-vous doit être modifié. On n'a pas le temps. Il faut se débarrasser d'abord de Li Senpei et du guépard. Et on va se faire repérer. Tais-toi, je t'en prie. Nous sommes déjà découverts grâce à ces traîtres. Ça ne changera rien, je suppose.
C'est vrai, c'est la logique même. Eh bien, dans ce cas, je m'en charge avec toi. Non. Commençons par l'Ishambai. Mes respects. Bonjour, je vous en prie, asseyez-vous. Mon cher Lee, je voudrais discuter d'une idée que j'ai. Votre confiance m'honore. Il y a beaucoup trop d'indigents à mon gré dans notre ville. Les parents ne peuvent donner à leurs enfants un minimum d'instruction. J'ai pensé financer moi-même une vaste école et vous en donner la direction totale. Mais serais-je digne de cette lourde tâche? Vous êtes trop modeste. Donner à des déshérités le moyen de s'élever est un honneur pour moi, croyez-le. Je ferai tout ce que je pourrai. Je vous remercie d'avoir fait appel à moi. Le charpentier de Chen va bientôt être là. Il remettra la construction en état et vous l'assisterez. Oui, bien sûr. Permettez-moi de prendre congé. Mais oui. Monsieur, au revoir. Excusez-moi. Êtes-vous blessé, monsieur Lee? Non, non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Désolé, je regrette mes excuses. Mais faites attention une autre fois. Monsieur Lee n'est pas un lutteur, c'est un professeur distingué. Monsieur Lee, vous allez voir le bâtiment? Bien S'il sûr. vous plaît. Monsieur Chen n'est pas là. C'est moi. J'en suis désolé pour toi, nain d'acier. Inutile de le suivre. Il n'en a plus pour longtemps. Non, mais on risque de trouver son corps. Qui a fait ça? Ne me pose pas de questions. Donne-moi vite ce qu'il faut. Oui. Ah. Moi, service, va voir ce qui se passe dehors.
sœur. Réponds, c'est lui? C'est Lee Sanbai. Tunai, nous partons. Maître. Inconscient. Lee Sanbai a eu accès à tout à cause de toi, Lauer. Oui. Excuse-moi, c'était un bon précepteur et j'ignorais. Est-ce que l'éducation de ton fils est plus importante que ma puissance? Toi et Chentu, vous irez voir les deux lamas. Oui. Moi, Kuan Yin et Kung, nous liquiderons Lee Sanbai et ce maudit gamin. Bien. Confiance en moi. Tu as encore besoin de travailler. Oui. Bien. Tes mouvements doivent être souples. Cela demande de grandes réserves d'énergie. Tu dois sauter comme une grenouille. Prends élan sur tes talons. Les bras tendus. Un bon équilibre. Le pied sûr mais léger. Tu as mal? Continue jusqu'à ce que tu ne sentes plus rien. Le troisième pas, le quatrième pas, le cinquième pas, et puis le sixième, enfin le septième. Il faut prendre l'ennemi à la gorge. En garde maintenant. Allez, des cercles rapides. La parade du phénix. Attaque! Tu as oublié l'assaut et la cinquième feinte. Alors, maître, qu'en dites-vous?
Quatrième feinte. Cette fois, tu t'es trompé de feinte. Première feinte. La première feinte. La septième feinte. Je riposte avec la 5. Mister, here you are. Ciao, fou. Chut, pas si fort. Pourquoi es-tu venu jusqu'à l'auberge? Tu sais que je viens tous les soirs. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Il fallait que tu le saches. De quoi s'agit-il? Je voudrais que tu surveilles de près tout ce que fait Liu et que tu me tiennes au courant de tous ses faits et gestes. Oh, Xiao Fu, sois très prudent. Je le suis, ne t'inquiète pas. Je me suis entraîné tous ces temps-ci. Il faut que je m'en aille. Au revoir, Shanlin. Shanlin, pourquoi est-il venu ici? Parce que il se passe des choses graves. Maître, c'est bon ça. Guépard, je veux anéantir cette bande de traîtres à notre pays. Rien ne t'oblige à me suivre. Je sais, mais c'est oui quand même. Ce ne sera pas une partie de plaisir. J'ai appris le kung-fu grâce à vous, n'est-ce pas? Il faut le mettre en pratique. Et plutôt que tu ne penses. Tu mérites ton surnom, Li-Senpai. Comment est-elle venue ici? Elle t'a sans doute suivi. À l'avenir, sois plus prudent. Il est bien inutile de lui donner ce conseil, car l'avenir pour vous deux s'arrête ici. Tu comptes beaucoup sur tes amis pour ça. Kuan Yin, si tu acceptes de te rendre, j'épargnerai ta vie. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? 2 de neutralisés déjà. Restent les autres et le grand chef. Il faudra les prendre séparément si c'est possible. À qui je dois m'attaquer d'abord? À Kungi. Vous partez en voyage? Le petit Guépard, il y avait longtemps que je ne t'avais pas rencontré. Où étais-tu pendant tout ce temps? Je m'ennuyais de toi, la main leste comme toujours. Mais les Larsen t'ont guère enrichi à ce que je vois. Et ton coup de fouet est le meilleur?
Monsieur Kung, j'ai changé. Je suis devenu un garçon sérieux. Avouez que je suis en pleine forme. Bâtard, tu as peut-être perfectionné ton kung-fu, mais ça ne t'avancera pas. Monsieur Lee, vous tombez à point nommé, je dois dire. Ce jeune idiot a besoin d'être corrigé, sinon il risque de prendre de mauvaises habitudes. Je ne pense pas. Lui, au moins, n'est pas comme vous, un traître. La deuxième médaille. Oui, je vais la remettre immédiatement à Monsieur Tsui. Je te le répète encore, pense à ta garde. Ne sois pas si impulsif. Sinon, tu risques une blessure grave ou pire encore. Tu vas rester ici, tu surveilles, c'est tout. Mais je t'en prie, pas d'initiative imprudente. Bien. Le chef sera content, les choses s'arrangent très bien. On dirait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air confiant. Je ne sais pas, j'ai une espèce de pressentiment. Ah, C'est plus fort que moi. Je me sens angoissé comme s'il allait nous arriver des ennuis. ce n'est pas la peine de t'en prier, Bouddha, pour calmer toutes les catastrophes. Là ouais, il y a très longtemps que Kuan Yin est parti. Et Kunki? Non, je t'assure, je suis inquiet. Je t'en prie, Chen, ne sois pas si nerveux. Je ne peux pas m'en empêcher, j'ai peur. Je voudrais aller chez Kunki, voir s'il est là. Eh bien, vas-y, vas-y. Tu vis, Chen, et les prières ne te valent rien. Pour un peu, il me démoraliserait. Ah, tu es là, Kunki? Hé, Kung, tu peux répondre? Il est mort lui aussi. Hey. Où vas-tu comme ça? Tu as l'air pressé, que se passe-t-il? Allez, souris, ça coûte pas. Sale vermine, c'est donc toi. Hein? Tu as tué Kunki, n'est-ce pas? Bien que je n'ai pas eu ce plaisir, disons que j'y ai peut-être contribué. Maudit.
God damn it! God damn it! Si tu me dis comment se nomme le chef, je t'épargnerai. Kunki et Chentu. Terminé pour eux. Quand on est bête et entêté, c'est le sort qui vous attend. Et Sampai. Ciao. Vous êtes cruel. Je ne suis pas cruel du tout. Sinon, excuse-moi. Il y a longtemps que tu aurais rejoint tes ancêtres. Ma clémence pourtant a des limites. Il faut coopérer. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ah, pas grand-chose. Juste connaître le nom de votre chef et quand les lamas doivent arriver ici. Parle! Mais je l'ignore. C'est bien ennuyeux. Tu vas m'obliger à changer d'attitude et tu vas souffrir. Tu m'entends? Ça m'ennuiera. Mais je te ferai parler coûte que coûte. Guépard. Oui? Prépare-toi à baigner Kuan Yin. Hein? Xiao Fu. Tu vas la déshabiller complètement pour commencer. Mais doucement. Tu vois qu'elle a la peau fragile, hein? Qu'attends-tu? Le maître ne plaisante pas, tu sais. Passe-toi. Oui. Non. Les Sampai. Ah, maintenant tu veux parler. C'est un procédé qui n'est pas digne d'un homme. Continue. Là, ça suffit. Pourquoi cette mansuétude? Tant qu'une femme est pudique, Kuan Yin, rien n'est perdu. Je ne te forcerai pas s'il en est ainsi. Pourquoi? Tu t'es fourvoyé. Est-ce que tu crois être sur la bonne voie en tuant des innocents, en trahissant amis et patrie? Comment peux-tu être aussi aveugle?
Ne comprends-tu pas que tu trahis? Pourquoi ne te demandes-tu pas si ce que tu fais est bien? Si tu crois être dans la bonne voie, alors ne me dis rien. Que veux-tu savoir? D'abord, qui est le cerveau de la bande? Celui qui défend la frontière. Chu Tien-Kang. Comment? Le général Chu? Ah, je comprends maintenant la raison des incidents. C'est lui qui en était l'instigateur. Qui doit prendre contact avec les lamas? C'est Laoer. Tu en es certaine? Xiao, tu es là? Qu'est-ce qu'il y a? Laoer se dirige vers le temple. Maître Li, Shan Lin dit J'ai que... entendu. Xiao, reste à surveiller Kuan Yin. Moi, je m'occupe de lui. Hé, mais... Xiao, où vas-tu? Shan Lin, il faut que j'y aille. Surveille la fille. Je ne serai pas long. D'accord? Xiao Fu! Où est Chu Tien-Kang? Allez, conduis-nous, on n'a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de quoi être aussi nerveux. Des complications se sont présentées, c'est pourquoi le chef m'a chargé de vous conduire à lui. Oui, mais où sont les hommes? Où les troupes vont arriver, elles ne sauraient tarder maintenant. Nous espérons que tout va se passer selon le plan prévu. Oui, mais nous n'aimons pas tellement les surprises. Ne vous inquiétez pas, Alors, on va voir le général? je vous en prie. Je suis désolé. Je vous retarde. Qui est cet homme? Main d'acier, autrement dit, Li Shanpai. Tire-toi de ma route. J'ai autre chose à faire, allez, oust! Non, je m'occuperai de lui, vous deux, allez voir le chef. Reprends le document. Oui, maître.
Halte là! Je regrette, vous n'irez pas plus loin, vous deux. Donne-moi ce sac que tu as là. Tu crois que tu nous fais peur?
Est-ce que Chu Tiankong est bien le même que Che Jinping? Maître, voici le document. Retourne surveiller cette Kuan Yin. Tu vas venir avec moi voir Che Jinping. Shanlin? Shanlin? C'est Shanlin. Réponds-moi. Shanlin. Guépard. Xiao. C'est Chu Tiankong, n'est-ce pas? Kuan Yin. Kuan Yin. Eh bien, la OR. Chu Tiankong ne t'épargnera pas davantage. Tu peux me dire l'endroit où il a dû aller? Autant que je puisse en juger, il a dû se rendre maintenant au quartier général. Guépard, porte ça à Liu Tafu. Et ensuite va voir Monsieur Tsui. Demande-lui d'envoyer des hommes vers Canton. Général! Général Chu Tiankong. Oh, vous vous trompez. Je ne suis pas général. Pourtant, vous reconnaissez ces médailles. C'est un joli travail d'orfèvre, mais je ne suis pas qualifié pour en apprécier la valeur. Je n'ai pas non plus la somme nécessaire pour les acheter, et je ne suis pas collectionneur. Je regrette, ça ne m'intéresse en aucune façon, excusez-moi. Si, ces médailles vous appartiennent. Pardon, monsieur. Je suis un simple voyageur qui veut rentrer chez lui. Vos questions commencent à m'importuner sérieusement. Vraiment? Et ceci, qu'en dites-vous? Donnez ça. Alors, Chu Tiankong, tu t'es démasqué, ne nie plus. Donne-moi ce document. Il n'a aucun intérêt pour toi. Il vous en paie. L'empereur t'estimait bien. Pourquoi as-tu trahi sa confiance? Que veux-tu donc?
Double youpi. La main d'acier.